Elena sont aujourd'hui avec nous pour parler un peu plus de zéro déchet. Combien de déchets génère un anniversaire qui n'est pas organisé? C'était 2 sacs poubelles et c'était un très petit anniversaire. Des emballages, des cadeaux, des assiettes, des serviettes, de déco qu'on a tout jeté. On a mis les poubelles dehors et on était content d'avoir un gestion. Mais où vont tous ces poubelles? Un Français, en moyenne, fabrique 590 kilos par an de déchets. On a une famille qui fabrique une montagne. Et aujourd'hui, on pense tous que ce déchet va être recyclé, qui va disparaître, qui va être brûlé à nous. Mais c'est pas vrai. À peu près un tiers de déchets est capable d'être recyclé. Donc, on exporte ces déchets dans les pays pauvres en Asie. Et du coup, on fabrique le continent de déchets qui flottent. Et les gens là-bas vivent littéralement sur les déchetteries. Surtout des appareils électriques. Les enfants s'empoisonnent, ils cherchent les métaux rares qui se trouvent dans les appareils. Comme ça, moi quand j'étais enfant, par exemple, nos grands-parents, ils s'achetaient en vrac les choses, ils réparaient les appareils, ils réparaient les chaussettes, les vêtements, parce qu'ils étaient chers pour ce qu'ils gagnaient à l'époque. Aujourd'hui, ça ne coûte rien, donc on achète, on jette. Un tiers de déchets, donc, ne peut pas être recyclé, il doit être brûlé dans les incinérateurs, et ça fabrique les fumées toxiques qui ont 2000 substances toxiques, malgré tous les filtres les plus modernes. Un tiers ne peut pas être brûlé, donc ça doit être enfouillé dans la terre. Mais les déchets durent. Les plastiques peuvent durer jusqu'à 1000 ans, les verres durent 5000 ans, les batteries en mercure elles sont éternelles. Et un temps, on va vivre sur notre déchet. À force qu'on le fabrique beaucoup plus qu'on peut gérer. On ne se rend pas compte, on est dans une société qui vit de cette façon. Et c'est grâce à vous, grâce à toutes les associations qui existent en France et à l'étranger, que voilà, on arrive à se conscientiser, à se dire, bah tiens, il y a une façon de vivre autrement. Moi, quand j'étais petite, on était 5,4 milliards sur la planète. Maintenant, on est 7,7 milliards. À l'époque, nous 1000 tonnes de déchets plastiques. Maintenant, on fabrique 7 fois plus. C'est pas nécessaire. Ouais. Quand les gens disent c'est pas possible de changer, c'est possible. On était plus responsables. C'est un immense problème. On doit agir vite. Avec cette fête d'anniversaire zéro déchet, vous allez nous montrer que c'est faisable. D'une part, ça a plusieurs intérêts, mais c'est un intérêt pour la planète, pour la santé, et également pour le portefeuille, parce que ça coûte beaucoup moins cher que de voir un anniversaire avec toutes des choses achetées. Et c'est pas parce qu'on n'achète pas qu'on aime moins notre enfant. Pas du tout. Vraiment, l'enfant, c'est qu'il va regarder dans lui, ça sera le moment partagé, la préparation de son anniversaire. Et là, en plus, ça, il devient acteur en plus de la préparation de son anniversaire. Par exemple, l'invitation, c'est lui qui l'a préparée. Donc là, il était content d'écrire le texte, de faire le dessin pour l'offrir à ses copains. Une carte toute faite. Il a mis ce qu'il voulait, c'était ses désirs, de ne pas avoir des cadeaux neufs, d'avoir des cadeaux d'occasion, recyclés. On peut donner des listes. Ce qui compte pour l'enfant, c'est qu'il s'amuse avec des nouveaux jouets, qu'ils soient neufs ou pas neufs, peu importe. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des nouveautés. Ça peut être des choses fabriquées maison aussi, d'acheter quelque chose de tout fait. Un champ de créativité qui s'ouvre pour les enfants. C'est une vie qui est basée sur le respect vers la nature, vers l'autrui, vers les choses, sur l'amour vers le monde, vers les animaux d'autrui. L'élément essentiel donc, pour la fête d'anniversaire, c'est d'abord l'invitation donc, à la fête. Donc en effet, donc, ça peut être de brouillon de papier voilà, que l'enfant il va récupérer, même de carton d'emballage. On a un gâteau fait maison. Plutôt que de mettre des bonbons, là on a mis différentes coques, pareil, parce qu'on savait que les enfants qui aujourd'hui n'avaient pas d'allergie. Mais sinon, on met des fruits. Oui, déjà préparés parce que les enfants ne vont pas prendre le temps de d'éplucher les fruits. On fait des petits cookies maison. Ce qui est bien, c'est que les cookies, on peut les préparer à l'avance. On n'est pas obligé de les faire le jour même.
Donc ça nous gagne du temps aussi par rapport à l'anniversaire. Pardon. Et on les conserve dans une boîte en métal. Exactement. Ces cookies-là, en fait, hier, on a fait du lait maison, du lait végétal maison, noisettes. Et du coup, c'est qu'on extrait de la préparation, c'est le cara, c'est le fruit, en fait, mixé. Vraiment zéro déchet. On les utilise pour faire, pour remplacer ou pour remplacer une partie de la farine. Ça donne beaucoup plus de goût que Et de valeur. voilà, des cookies industriels. Je mets toujours des fruits. Là, ici, j'ai mis des poires, farine de petite épeautre. Et vous pouvez rajouter les graines moulues, vous pouvez rajouter pâte de figue, les choses qui sont très intéressantes nutritivement et qui vont faire du bien aux enfants. C'est que de la vie qu'on offre. Tous ces produits, on peut les acheter en vrac dans des... voilà, il y a plein de magasins bio qui offrent cette option. De la vaisselle qu'on va pouvoir réutiliser. On va se dire qu'en fait, on ne va pas utiliser les vaisselles jetables. Donc on a les couverts, les verres, les serviettes en tissu, les compotes réutilisables pour les enfants. Les compotes faites maison. Voilà. On a les B-Wrap pour... Par exemple, là on a les cookies. Ça, c'est des choses qu'on peut également utiliser pour le goûter de tous les jours pour l'école. Je mets 2 cookies dans le sac d'école. Je referme avec mon livra. Et ça y est, ça part en classe. Voilà. Il n'y a pas de déchets. Voilà. C'est fait maison, donc on sait ce qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est des choses tout ça. Ce n'est pas tout ce qui est là n'est pas que pour anniversaire. C'est des choses qu'on utilise en permanence. Donc la décoration, pourquoi pas qu'elle soit en effet réutilisable pour tous les anniversaires, parce que c'est comme le sapin de Noël finalement, ou les boules de Noël. Donc on va pouvoir avoir un carton avec anniversaire où on met tout dedans. Elles sont également faites maison avec du papier et du tissu qu'on a récupéré autour de lit. Et voilà, tout ensemble, et ben, finalement, ça fait la guirlande. La guirlande en tissu est peut-être 2 fois plus chère que celle en papier, mais vous pouvez les utiliser 20, 30 ans, vous sortez à chaque fois le même. Et puis voilà, et finalement, ça sort beaucoup moins cher. Des cadeaux pour les enfants. Ça, c'est peut-être compliqué à coudre, mais on peut l'acheter. Et ça, l'enfant peut le colorier à sa volonté, le laver, recolorier à l'infini. Que vous avez à la maison quelques cartes Pokémon, billes. Il ne faut pas hésiter d'offrir les choses de seconde main. Il a mis un jouet qu'il avait utilisé depuis qu'il était tout petit. Je t'offre un jouet que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petit. Tout à fait. Donc je partage avec toi encore plus. Je le mets dans un emballage qui est réutilisable, qui est en L. Vous l'avez fait en plus Pour maison. cadeau, hein. Ouais, voilà. Et puis, il peut offrir à quelqu'un d'autre. Et à quelqu'un d'autre. C'est l'intérêt d'avoir des produits en tissu qu'après on peut laver parce qu'on peut les réutiliser. Ça donne une deuxième vie en fait. Complètement. Ça s'appelle furoshiki en Japon. Vous prenez un tissu, une serviette de table, Un foulard. une écharpe et vous emballez votre cadeau dedans. Vous offrez en même temps le tissu. Ça peut être des foulards, ça peut être des anciens draps qui sont jolis Voilà. et qui vont resservir ensuite à d'autres choses. Chacun Même peut les se enfants, si ce sont des anciens draps qui sont tout plats, ils peuvent écrire voilà, merci d'être venu à mon anniversaire ou là, joyeux anniversaire. C'est que tu dis, on rend l'enfant acteur de son propre anniversaire ou de la fête où il va aller. Ça a beaucoup plus de valeur qu'un simple cadeau acheté à magasin que parfois c'est même pas l'enfant qui choisit. Bien. Le sac et les billes. Voilà, donc Je pense que c'est le meilleur cadeau. Gâteau. C'est une fête d'anniversaire adulte, par exemple, si on veut offrir une bouteille de vin ou une bouteille, voilà, Il y un a verre. sur YouTube beaucoup plus jolie façon à faire, à procéder. Donc, Voilà. au niveau des boissons, on a fait une boisson à l'hibiscus, autre plante, que l'on fait infuser. C'est très frais, c'est très agréable pour l'été. Revitalisant. De la citronnade maison aussi. De la tisane fraise vanille, du kéfir de fruits. Donc celui-ci c'est un kéfir de fruits basique, légèrement citronné, c'est fait avec des citrons du jardin, des citrons bio.
Donc pareil, pour les enfants, ça fait une petite boisson un petit peu pétillante, c'est comme une limonade maison en fait. D'accord. Mais par contre, voilà. Mais par contre, il n'y a pas de sucre, puisqu'en fait c'est la fermentation du fruit qui a fait un sucre. C'est très frais, c'est rafraîchissant, ça leur fait découvrir autre chose. Et là, vous avez Ça fait des bonnes bactéries. du Nice Cola, très bien. Du bonnes bactéries, du kéfir. Du Nice Cola. Donc c'est une boisson au cola, pétillante aussi. Vous pouvez directement fabriquer votre sirop de cola vous-même. Et souvent on n'a pas le temps, donc on achète de l'extrait en magasin qui n'est pas trop sucré. Et on le mélange avec de l'eau pétillante. Et on peut faire soi-même ces eaux pétillantes. C'est facile, c'est pas cher. L'anniversaire, la fête d'anniversaire, c'est pas que le jour même, c'est justement, on réfléchit à l'avance. On peut même mettre des recettes qu'on trouve par ici, par là, et les mettre toutes ensemble, comme ça nous facilite la tâche parce que finalement, bon, il y a quand même une organisation. Et si on peut faire des petites choses à l'avance, et ben finalement, ça va faire le tout plus rapide, plus facile. Ce gâteau-là, on peut très facilement le faire à l'avance et le congeler. C'est ce que je fais moi. Je fais dans le grand plat, dans le four. Je fais 4 dosages de tout. Et après, je le coupe, je le mets au congélateur. Et à chaque fois qu'on en sort ou on fait le goûter, je sors quelques morceaux. On profite de l'énergie du four en même temps. Voilà, Et du c'est coup, ça. c'est beaucoup plus facile que d'aller acheter. On voulait juste Pour vous maman montrer, parce aussi. qu'on est en période, on les a pas mis, on a mis les visières parce que pour parler c'est compliqué. Faire ces masques soi-même, c'est vraiment très simple à faire. Ça c'est des élastiques qui étaient d'un ancien vêtement, du tissu que j'ai récupéré sur un rideau. Et la petite astuce au niveau du nez, pour que ça serre bien en haut au niveau du nez, si on achète des brioches, des panettone, des choses comme ça, on récupère des petites languettes qui sont pour fermer le sac, que l'on glisse à l'intérieur et que l'on pousse. Et ça permet au niveau du nez de vraiment resserrer. Et vraiment faire ces masques soi-même, c'est tout simple. Et ça permet d'avoir quelque chose qui soit lavable, joli, on peut en faire des différents. Si vous avez plus de visière plastique, vous pouvez demander autour de vous des bouteilles de soda vides. On la découpe et on retrouve le même plastique. Nous sommes tous les deux bénévoles à l'association. On essaye d'avoir une attitude éco-responsable et presque zéro déchet. Dans l'association, on est donc plusieurs bénévoles. On intervient à l'atelier pour faire ses produits d'entretien pour la maison, pour faire ses courses zéro déchet. Ça, c'est des ateliers que l'on fait à Nice, la maison de l'environnement. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. On a une campagne également au niveau des commerçants qui permet de référencer sur Nice tous les commerçants qui acceptent que vous veniez avec vos propres boîtes pour éviter les emballages lorsque vous allez faire des courses chez eux. On a un groupe Facebook, on a une page YouTube également, on apprend également à faire son propre compost et on se réunit une fois par mois, tous les bénévoles, pour parler des différentes actions que l'on va faire sur la région. C'est facile peut-être de devenir bénévole. Très facile, vous allez soit sur internet, soit sur Facebook, Zéro Déchet Nice. Vous demandez à nous rejoindre. La participation est libre. C'est ouvert à tous. C'est en fonction des possibilités de chacun. Et c'est surtout un beau lieu d'échange.